Il existe une vérité que personne n'aime entendre. Une vérité brutale, silencieuse, implacable. Ce n'est pas le manque de temps qui vous détruit. Ce n'est pas le manque de chance. Ce n'est pas votre passé. C'est une phrase, une seule, que vous répétez chaque jour, sans même vous en rendre compte. Je ferai mieux quand les conditions seront meilleures. Et si je vous disais que cette phrase est la raison exacte pour laquelle votre vie n'avance pas, alors posez-vous cette question maintenant. Qui seriez-vous si vous arrêtiez définitivement de vous excuser? Nous vivons à une époque où l'excuse est devenue une seconde nature. Elle se glisse dans nos pensées comme une brume épaisse, invisible, mais paralysante. Fatigue, manque de motivation, manque de temps, manque de confiance, manque de soutien. Chaque excuse semble légitime, chaque excuse semble rationnelle. Et pourtant, année après année, les mêmes regrets s'accumulent, les mêmes rêves non réalisés, la même frustration sourde, enfouie sous le silence. Le stoïcisme nous enseigne une chose essentielle. Ce qui détruit l'homme n'est pas ce qui lui arrive, mais la manière dont il y réagit. Et aujourd'hui, il est temps de regarder la vérité en face. Sans colère, sans haine, mais avec une lucidité absolue. L'excuse n'est pas une faiblesse, c'est un refuge. L'esprit humain cherche avant tout à éviter la douleur, et la responsabilité est douloureuse. Assumer que votre vie est le résultat de vos choix est inconfortable, parce que cela signifie que vous aviez le pouvoir, et que vous ne l'avez pas utilisé. Alors l'esprit construit des excuses, des histoires rassurantes, des raisons acceptables, non pas pour tromper les autres, mais pour se protéger soi-même. Vous dites « manquer de temps ». Mais vous trouvez toujours du temps pour ce qui est facile, ce qui anesthésie, ce qui distrait. Vous dites manquer de motivation. Mais la vérité est plus profonde. Vous attendez de ressentir avant d'agir. Le stoïcien n'attend pas l'envie. Il agit par devoir, car l'envie est instable. Le devoir est solide. Et c'est ici que commence la vraie discipline. Personne ne viendra vous sauver. Personne ne viendra vous chercher. C'est une illusion dangereuse de croire qu'un jour, quelqu'un ou quelque chose vous débloquera. Un mentor, une opportunité, un déclic magique. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. Le monde est indifférent à votre potentiel inexploité. Il ne récompense que l'action visible, répétée, silencieuse. Des millions de personnes ont du talent, mais seules quelques-unes se lèvent quand il fait froid, quand personne ne regarde. Quand aucune récompense n'est immédiate. Ce sont elles qui avancent. Les autres expliquent. Arrêter les excuses, c'est accepter une chose. Vous êtes seul responsable de ce que vous devenez. Et paradoxalement, c'est la forme la plus pure de liberté. Mais cette liberté exige un prix. La discipline n'est pas une option. Elle n'est pas négociable. La motivation est une étincelle. La discipline est le feu. Le stoïcisme ne glorifie pas l'émotion. Il glorifie la constance. Faire ce qui doit être fait, même quand l'esprit résiste, même quand le corps doute. Les jours où vous n'avez pas envie sont les jours les plus importants, parce qu'ils forgent votre identité. Chaque fois que vous agissez sans excuse, vous envoyez un message clair à votre esprit. Je suis fiable. La confiance en soi ne vient pas de la pensée positive. Elle vient du respect de vos engagements personnels. Et cela nous mène à une vérité encore plus dérangeante. Votre futur vous observe. Il vous juge en silence. Imaginez-vous dans 10 ans, plus âgé, plus lucide, regardant vos choix d'aujourd'hui. Chaque excuse laissée intacte devient un regret futur. Chaque action assumée devient une fondation. Le futur ne se construit pas avec de grandes décisions héroïques, mais avec des choix discrets, répétés chaque jour. Se lever quand c'est difficile. Dire non quand c'est tentant. Continuer quand c'est lent. Le stoïcien agit comme si chaque journée comptait, parce qu'elle compte. Écoutez attentivement ceci. Le problème n'est pas que vous faites des excuses. Tout le monde en fait. Le problème, c'est que vous commencez à y croire. Et le jour où vous croyez vos propres excuses,
votre identité se fragmente. Vous ne devenez pas faible brutalement. Vous devenez tolérant envers votre propre abandon. Alors comprenez ceci, profondément. Chaque excuse est un vote contre la personne que vous pourriez devenir. Chaque action, même imparfaite, est un vote pour votre force intérieure. Il n'y a pas de moment parfait. Il n'y a pas de conditions idéales. Il n'y a que maintenant. Pas d'excuses, pas de drame, pas de discours. Seulement des actes. Le stoïcisme ne promet pas une vie facile. Il promet une vie digne. Une vie où vous ne vous trahissez plus. Une vie où vous avancez, même dans l'ombre, même dans le doute. La discipline est silencieuse. La force est intérieure. Et les excuses sont optionnelles. Alors, la prochaine fois que votre esprit cherchera une sortie, restez immobile. Respirez. Et agissez quand même. Parce qu'au fond, la meilleure version de vous-même n'attend qu'une chose, que vous arrêtiez de négocier avec votre potentiel.